Bien, bonsoir. Donc, je suis toujours content de venir parmi vous, même si c'est toujours fidèle à mon statut perpétuel de remplaçant, n'est-ce pas? Et... Je t'ai proposé, hein, quand même. Hein. Oui, oui, mais tu vois, je tiens à mon statut. en tant que titulaire. Je refuse. Alors, je vais vous parler d'un sujet que j'ai fait récemment, puisque c'est sur la simcha, la joie. Bien sûr, pour celles qui me connaissent, vous savez que je ne peux pas faire les choses simplement, donc je ne sais pas si ça va déboucher sur de la joie. J'ai l'art de rendre compliquées les choses simples, mais peut-être pour mieux les comprendre. Alors, pour commencer par poser une première question. Donc, quels sont les types de joie qu'on peut éprouver dans la vie? Alors, il y a les joies qui sont liées au caractère, il y a des caractères joyeux, des caractères moins joyeux. Il y a des joies qui sont liées aux événements, des événements qui peuvent procurer de la joie, d'autres qui vont empêcher de ressentir de la joie, qui sont des événements tristes. Et après, plusieurs comme ça. Une seconde, je vais m'asseoir en face parce que j'ai le cou tordu là. Et donc, on a plusieurs types de joie. Quel est le point commun de toutes ces joies? C'est que ces joies sont dépendantes d'un événement extérieur ou d'un événement intérieur, et elles ne sont pas permanentes. Il suffit que cet élément disparaisse. Même un caractère joyeux peut être triste, même des événements joyeux peuvent être suivis d'événements tristes, la joie va disparaître. Alors, il y a plusieurs manières de conserver une joie permanente. Différents cours parlent de ça, ou soit le bitachon ou d'autres choses, etc. Moi, je vais essayer de vous parler d'une joie dont parle Rav Friedlander, qui a fait un cours adressé à des gens de yeshivot, mais on va essayer à partir de schémas qu'il va dégager, d'appliquer ça pour notre vie de tous les jours, autant pour vous les femmes que pour nous les hommes. Alors je pars sur un pasouk dans Dvarim, dans Kitavo, après avoir énuméré les 98 malédictions qui arriveront sur le peuple juif. Hachem nous dit pourquoi cela va arriver. Tachat asherlo avata et Hachem le karab simcha uvtuv levav. À cause de ce que tu n'auras pas servi Hachem avec joie et avec un cœur enthousiaste. C'est-à-dire, toutes ces malédictions qui sont énormes, qui sont violentes, importantes, nombreuses, ne viendront pas parce qu'on n'aura pas fait la Torah. On aura beau avoir fait toute la Torah, toutes les mitzvot, tout ce qu'il fallait, on aura quand même toutes ces malédictions parce qu'on ne l'aura pas fait avec joie. Alors ça pose un énorme problème. Comment vous voulez être sûr de faire tout le temps avec joie? Comment on peut nous demander de faire avec joie? Et si on a des problèmes, on n'est pas joyeux. Comment donner une mitzvah, un ordre sur un sentiment? Il y a un problème. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, et normalement, Hachem ne peut pas demander quelque chose qui est impossible. Alors, il va falloir essayer de comprendre, de trouver une explication, de comprendre de quel type de joie on parle, et comment faire pour qu'effectivement, on puisse éprouver de la joie dans tout ce qu'on fait, quelles que soient les circonstances. Alors, on va commencer par le schéma. C'est à partir d'une Gemara qui raconte la vie de Rav Sheshet. Rav Sheshet était donc un Talmid Chacham qui était aveugle. Et il avait pour habitude, donc tous les 30 jours, de réviser, de répéter tout ce qu'il avait étudié, appris pendant 30 jours. Pendant ces 30 jours, tout ce qu'il connaissait. Tous les 30 jours, il refaisait un point de tout ce qu'il connaissait. Et donc, après avoir révisé tout ce qu'il connaissait, il sortait sur le pas de sa porte et il disait avec joie d'ailleurs: réjouis-toi mon âme, c'est pour toi et pour tes besoins que j'ai étudié et que j'ai révisé. D'accord? Donc je reprends, Rav Sheshet, tous les 30 jours, il révisait toute son étude, tout ce qu'il connaissait, et il sortait sur le pas de sa porte pour exprimer aux gens: réjouis-toi mon âme, c'est pour toi que j'ai étudié, c'est pour toi que j'ai révisé. Il y a plusieurs explications, mais on va garder celle-là. Alors comme il était aveugle, on est bien d'accord, il connaissait tout par cœur. Donc on peut penser à quoi ça servait de réviser, puisque forcément il connaissait par cœur. Il révisait quoi? Et qu'est-ce qui déclenchait cette joie qu'il avait? Alors en fait, pourquoi il révisait?
Parce qu'il aimait tellement ce qu'il apprenait, il aimait tellement la Torah que tous les 30 jours, il révisait. Mais, nous dit le texte, c'est pas seulement qu'il révisait. La notion de révision, elle peut être double. Premièrement, ça peut être simplement on répète ce qu'on connaît. Et donc, tout le monde est passé par l'école, on sait bien que répéter ce qu'on connaît est simplement ennuyeux et rébarbatif. Pas de joie. Il y a une deuxième notion qui n'est pas répéter ce qu'on connaît, mais qui est refaire, revenir. Chazara en hébreu, ça veut dire revenir, refaire à nouveau, réétudier à nouveau, reprendre à nouveau l'approfondissement de ce qu'on est en train de faire. Et c'est de cela qu'on est en train de parler. Pourquoi ? Alors, je donne un exemple simple. Quand on prend un texte de 3 lignes, on le lit, on ne comprend pas ce qui est dit. Alors, on recommence. Donc, on recommence à le lire, on comprend un petit peu plus. On comprend le début, on comprend la fin. Mais on ne comprend toujours pas. Alors, on recommence. Et à ce moment-là, on comprend un peu plus le milieu. Mais on n'a toujours pas compris le fil. On recommence une 4e fois. Et finalement, on va comprendre le fil de la phrase en entier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, comme dit mon Rav Asher, une fois qu'on a fini quelque chose, on peut enfin le commencer mieux que la fois d'avant parce qu'on a des éléments qu'on n'avait pas la première fois. Quand on a lu une première fois le texte, on a pris connaissance des mots. Donc quand on lit une 2e fois, on a déjà des mots en tête. Et quand on lit la 3e fois, on a des mots plus la compréhension de certaines choses. Donc on va aller plus loin dans notre compréhension. Et quand on relit la 4e fois, on a presque tous les mots et les idées, donc on va aller encore plus loin. À chaque fois, l'effort en fait porte sur l'approfondissement et on part à un niveau de compréhension plus élevé que ce qu'on avait au début. Donc en fait, répéter, revenir, faire chazara, ça s'appelle approfondir. Donc qu'est-ce qui se passait ? Rav Sheshet, à chaque fois, il reprenait tout, mais en fait en réapprofondissant. Et donc il arrivait à des conclusions qu'il n'avait pas avant d'avoir recommencé. Il arrivait à voir des nouvelles choses, à comprendre des nouvelles choses à chaque fois. Et donc à chaque fois, il était content de ça et il l'exprimait. Et il sortait sur le bas de sa porte et il disait « Réjouis-toi mon âme, pour toi j'ai étudié, pour toi j'ai étudié ». Et effectivement, on dit de la Torah que la Torah, plus on l'étudie et plus elle nous apporte des sens sur les choses, des significations, des compréhensions, et c'est sans fin. Et lui, il faisait ça parce qu'il aimait beaucoup. Il aimait la Torah. Alors, un point intéressant, c'est qu'un élève du Gaon de Vilna disait, alors c'est très technique Torah, mais on va retomber sur nos pieds dans la vie de tous les jours, hein, je vous rassure tout de suite. Un élève du Gaon de Vilna disait que quand le Gaon de Vilna voulait examiner un élève et voir quel était son niveau, il ne lui demandait pas qu'est-ce qu'il avait appris ou bien qu'est-ce qu'il avait trouvé de nouveau. Il lui demandait de prendre un paragraphe et de le faire, et de le refaire, et de le répéter, jusqu'à ce qu'il s'en dégage quelque chose. Et quand l'élève le faisait, plus il le faisait, plus il revenait dessus, plus il trouvait de la profondeur, et plus il était content, et plus il avait envie de recommencer. Et donc, comme après le Gaon l'interrogeait, il voyait que cet élève était passionné par ce qu'il avait fait et qu'il voulait encore approfondir. Alors il dit, voilà, c'est très bien, ça me satisfait. Ce qu'il cherchait était de voir la capacité d'un élève d'approfondir en faisant chazara, en revenant, en répétant. Donc, la Gemara continue et pose une question. Elle dit, mais je ne comprends pas. Dit Rabbi Eliezer, si ce n'était la Torah, le ciel et la terre ne pourraient pas subsister, parce que c'est marqué, si c'était mon alliance, je n'aurais pas placé les lois du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on ne profite pas de la Torah pour soi. C'est parce que la Torah maintient le monde que l'on étudie. Je ne comprends pas ce qu'il dit, Rav Sheshet. Il dit, pour toi, mon âme, j'ai étudié. C'est pas pour toi, mon âme, j'ai dû le dire, mais j'ai maintenu le monde. C'est une grande joie. Donc la Gemara ne comprend pas. Et la réponse est la suivante. Meikara, au début, quand un homme, il étudie, c'est pour lui-même qu'il étudie. D'accord ? Alors le Ran, un des Rishonim, me pose la question, il dit, mais on ne comprend pas ce qui se passe là. D'abord, Rav Sheshet, il n'était pas au début de son étude, il était déjà âgé, il connaissait beaucoup de choses. Et puis c'est pas au début de son étude, c'était à la fin de sa révision qu'il disait ça. Donc de toute façon, on ne comprend pas la réponse de la Gemara. Alors on va revenir plus tard sur ça. Je vais faire un petit aparté sur cette notion que la Torah permet le maintien du monde. Effectivement, le Ramchal, dans un de ses livres, nous explique que l'étude de la Torah, c'est ce qui fait se maintenir le monde. Pourquoi ? D'une manière rapide mais compliquée, enfin simple mais de choses compliquées, la première chose qu'Hachem a créée, c'est la Torah. Et à partir de la Torah, il a créé l'infinité des mondes qui descendent de lui et jusqu'à notre monde à nous.
Et tous les mondes obéissent au fonctionnement de la Torah. Ça veut dire que maintenant, quand on voit donc dans Kiddushin, la Gemara qui nous dit un homme doit diviser son étude en trois, un tiers de Torah, un tiers de Mishnah, un tiers de Gemara, c'est parce que chaque partie de la Torah fait fonctionner différentes parties du monde, et que pour que le monde fonctionne, Hachem a besoin de nous, comme ça il a voulu, que l'on participe avec lui à la création, au maintien du monde, en étudiant la Torah, et dans toutes ses parties. Et ça ne suffit pas que le peuple dans son ensemble étudie la Torah, chacun doit étudier ces trois parties de la Torah, parce que on dit comme ça qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, 600 000 âmes, et chacun a une explication possible de la Torah. Chaque juif se réfère à une âme, et chaque âme a une expression de la Torah. Et donc, chaque partie que chacun va étudier crée quelque chose dans le monde qui joue dans le maintien du monde. Donc, il y a une nécessité absolue que chaque juif étudie, et cela pour maintenir le monde. Alors, je reviens maintenant sur la question de la Gemara, la question du Ran. Rav Shechet, il aurait dû étudier pour le maintien du monde, pas pour sa propre joie. Il aurait dû s'exprimer « Ah, je suis content, j'ai fait avancer le monde, j'ai maintenu le monde. » Alors, c'est Rabbeinu Hananel, qui est un autre commentateur de la Torah, qui explique qu'il ne faut pas lire Meikara depuis le début. Il faut dire la chose suivante. C'est vrai, dit Rabbeinu Hananel, que le monde n'existerait pas sans la Torah. Et que, effectivement, il faut étudier, et ce sont ceux qui étudient la Torah qui font maintenir le monde. Mais simplement, ce que dit Rav Shechet, c'est que, ce que nous apprend Rav Shechet, c'est que Ikar, il ne faut pas dire Meikara depuis le début, il faut dire le Ikar, l'essentiel de ce qu'un homme fait quand il étudie la Torah, c'est pour son âme qu'il le fait. L'essentiel de ce qu'un homme fait quand il étudie la Torah, c'est pour son âme qu'il le fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on veut effectivement maintenir le monde, on doit étudier pour son âme. La joie qu'on va éprouver, c'est la joie si on étudie pour son âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la chose suivante. Il est évident que normalement on doit étudier l'ishma, on doit faire des misot l'ishma. Que veut dire l'ishma ? Ça veut dire parce qu'Hachem l'a demandé et pour sa volonté, non pas pour un intérêt personnel. Alors bien sûr, on dit que c'est difficile au début, donc on va faire les choses avec un intérêt personnel, parce que ça nous intéresse, parce qu'on a une position, parce que ça nous rapporte quelque chose, mais le but est de le faire parce que Hachem nous l'a demandé. Simplement, ça c'est le but. Pourquoi on le fait ? Mais nous apprend Rav Shechet, il y a une manière de le faire, une manière indispensable. Si on étudie et on fait des mitzvot correctement, automatiquement il y a de la joie qui va en ressortir. Automatiquement. Et si on n'a pas ce marqueur qui est la joie, alors ça veut dire que l'on ne fait pas correctement. Et ça veut dire qu'on ne fait pas avancer le monde. Le ikar, l'essentiel de la joie, elle vient de ce qu'on a fait correctement, ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce que ça veut dire faire correctement ? Alors ça veut dire faire pour shlemut hanefesh. Shlemut hanefesh, ça veut dire la complétude de l'âme. Complétude de l'âme dans des mots simples, c'est-à-dire qu'on cherche à se perfectionner, à s'améliorer, à apprendre des choses, à comprendre mieux les choses, à s'élever dans sa perception de la réalité des choses. Et c'est en faisant ça que l'on va automatiquement ressentir de la joie, et que alors on aura été dans ce chemin qui permet d'améliorer le monde. C'est pour ça que la Torah dit l'essentiel, quand un homme il le fait, c'est pour lui qu'il doit le faire. Si il ne ressent pas de la joie de ce qu'il fait, donc l'homme pour étudier la Torah, mais la femme aussi, et donc pour les mitzvot, hommes et femmes, si on ne ressent pas de la joie de ce qu'on fait, alors c'est qu'on n'a pas fait comme il fallait, et donc on ne rentre pas dans le cadre du but qui est de faire maintenir le monde. Alors pour avancer un petit peu plus, il y a une marade de Rosh Hashanah qui dit « Les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter ». C'est-à-dire le fait même de faire des mitzvot, c'est pas pour le profit. Ceux qui disent « je kiffe en faisant ça » ou « j'aime bien faire ça », c'est pas pour ça qu'on le fait. Pourquoi on fait des mitzvot ? Parce que c'est un joug. Un joug où on a accepté d'être serviteur d'Hachem. Et on doit faire des mitzvot parce qu'on est serviteur d'Hachem. Et on lui obéit. Et ça, c'est un très grand niveau, puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu, au moment de sa mort, donc au moment où la Torah va faire le plus de louanges, qu'est-ce qu'elle dit ?
Elle dit la chose suivante, et il est mort là-bas, Moshe, Eved Hashem, le serviteur d'Hachem. C'est-à-dire que le plus haut niveau de réalisation de la volonté d'Hachem, des mitzvot, c'est d'être serviteur d'Hachem, de le faire parce qu'on est serviteur d'Hachem. On ne peut pas prendre plaisir d'être serviteur d'Hachem. Merci. D'être serviteur. Très bonne question, j'y viens. Il y a la différence entre où... Enfin, en fait, votre question, c'est où se situe le plaisir. Le plaisir est-il dans la réalisation de la mitzvah, ou le plaisir est-il parce que j'aurai une mitzvah en tant que serviteur d'Hachem que j'aurai du plaisir. Alors le plaisir, justement, il est conséquence de ce que j'aurais bien réalisé ce que j'ai fait. Puisque maintenant je me considère comme un serviteur d'Hachem, alors si maintenant je veux faire des mitzvot parce que c'est la volonté d'Hachem, alors oui, j'aurai de la joie, j'aurai du plaisir. Mais c'est difficile à atteindre, on peut le faire. Ça, c'est une première voie. Et une deuxième voie qui normalement va ensemble, est que si je ressens le bien que m'apporte la mitzvah que je suis en train de faire, ou l'étude que je suis en train de faire, c'est que je l'ai bien faite. Et que c'est donc que je vais en retirer de la joie. C'est deux sources de joie. Maintenant, la première, le faire parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est pas toujours facile de retirer de la joie parce qu'on le fait comme ça. Alors que dans la deuxième manière, si on fait correctement ce qu'on a à faire, ça va être systématique. Alors comme a dit maintenant le passouk que je vais citer au début, vous aurez toutes ces malédictions parce que vous n'aurez pas servi Hachem avec joie. Donc il y a deux explications. Comme vous dites, la première explication, si on n'a pas conscience de qui nous demande de faire ce qu'on a à faire, c'est un problème. Si on a conscience qu'il y a un créateur du monde, et ce que le créateur il veut notre bien, et qu'il a créé tout pour notre bien, et que tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on nous demande de faire, c'est pour avancer et c'est pour se rapprocher de lui, alors on arrivera à faire avec joie. Le problème, c'est une conscience très difficile à obtenir. Alors il y a un autre moyen, qui est celui de Rav Sheshet, qui est le moyen suivant, le fait de faire bien ce qu'on a à faire, d'enrichir notre intérieur, notre âme, et on va expliquer comment après, ça procure automatiquement de la joie. Alors le mécanisme, maintenant on va essayer de le détailler. Qu'est-ce qui va faire que maintenant on voudra faire toutes ces mitzvot en tant que joug et qu'on l'accepte? Alors on a dit au début, Rav Sheshet, lui, il avait la force de répéter parce qu'il donnait une valeur énorme à la Torah. Pour lui, c'était très important, il la chérissait. Donc, point de départ de tout le système, il faut que la chose que l'on fait, et je vais étaler, mais il n'y a pas que l'étude de la Torah et les mitzvot, ça marche dans la vie de tous les jours pour tout ce qu'on fait. Depuis les études, jusqu'à la vaisselle, jusqu'au balayage, jusqu'à toutes les tâches de la vie de tous les jours. Si, point de départ, l'importance de ce qu'on fait. Si on arrive à prendre conscience de ce qu'on fait est très important, alors ça va être cher à nos yeux et on aura la force de le prendre comme une obligation. Je ne peux pas m'y déroger. Si pour moi c'est pas important ou c'est moyennement important, dès que je pourrai pas le faire ou que ça va m'ennuyer ou que j'aurai un obstacle, je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Par exemple, je vais donner un exemple aux jeunes filles à qui j'avais fait ce cours. Maintenant, votre maman, la maman demande à sa fille de ranger les courses dans le frigidaire. Bon, la fille, elle obéit, fonctionnaire, je fais ce qu'on me dit de faire. Elle range, il n'y a plus de place dans le frigidaire. Bon, alors elle pousse. La fille ou le garçon, excusez-moi, donc elle pousse pour que ça rentre. Puis ça rentre pas, puis il n'y a pas de place. Bon ben, ok, ça rentre pas, tant pis. La mère rentre le soir, les fruits ou ça a pourri. Et donc les filles me disent, oui mais je pouvais pas. Donc on voit que quand on fait les choses simplement parce qu'il faut les faire, si on ne donne pas l'importance à la chose, alors ça va pas fonctionner. Par contre, si la fille elle sait que ce qu'on lui dit c'est important, si elle dit de ranger les choses, alors elle va faire attention, elle va pas appuyer dessus, elle va déplacer des choses, elle va faire ce que sa maman voulait. Donc l'importance est le premier facteur pour arriver à bien faire les choses. Donc une fois qu'on a une importance dans la chose, on est prêt à aller jusqu'au bout et à faire des efforts parce qu'on doit le faire. Est-ce que ça doit venir tout de suite, l'importance? C'est un travail. C'est un travail. Si on l'a pas, On doit prendre conscience de l'importance. C'est le point de départ.
Parce qu'on doit chérir et on doit aimer la chose, c'est important à nos yeux, sinon on peut rien faire. Et si on ne peut rien faire, on ne fera pas d'effort, et si on ne fait pas d'effort, on n'aura pas de joie. Donc la joie qu'on nous demande à nous, c'est celle-là, qui dépend de nos efforts et de notre prise de conscience, obligatoirement. Et je vous ai dit, moi, parler de la joie comme ça, c'est qu'il faut travailler. Je ne peux pas me refaire. Bon, mais Rav Friedlander dit pareil, donc je suis content, enfin, on se de lui, hein, D'accord. Alors, donc la joie maintenant qu'on a quand on fait une mitzvah, donc on va prendre ça comme un joug et on va faire des efforts. On va en retirer de la joie parce que ça veut dire que dans une mitzvah, on va reconnaître et l'importance et ce que ça m'apporte. Et on va vivre ce que ça nous apporte. Et à ce moment-là, la joie va venir. Ça veut dire que des gens qui n'arrivent pas, comme moi souvent, à trouver de la joie dans ce que je suis obligé de faire, c'est parce que j'ai pas compris l'importance et ça m'a pas rempli et ça m'a pas enrichi et donc je ressens pas de joie. Et à ce moment-là, la joie va être le reflet extérieur de l'importance que je donne à la chose. Puisque quand ça va être important, je vais y consacrer les efforts qu'il faut. Et en consacrant les efforts qu'il faut, je vais être en accord avec ça et je vais ressentir de la joie. Maintenant, il manque un paramètre. Quel est le mécanisme qui relie les efforts que je vais faire et la joie que je vais en retirer? Et comment ça marche cette complétude de l'âme, l'intériorité, l'enrichissement? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on arrive au point presque essentiel. Rav Shechet, lui, il répétait à la fin des 30 jours. Pourquoi pas au début? Pourquoi il disait pas qu'il était content au début? Il révisait à la fin et après il disait qu'il était content. Pour répondre à cette question, on va passer par une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Il n'y a pas de joie comme le fait d'enlever les doutes. En simcha ki atarat asfekot. Plus grande joie qu'on peut retirer, c'est quand on a un doute, ou qu'on a un manque, qu'on a une incompréhension, et qu'on arrive à enlever ce doute, à enlever ce manque, cette incompréhension. Là, automatiquement, la joie, elle naît d'elle-même. Alors, à Purim, on vous a parlé d'Amalek. Amalek, c'est le symbole même du doute. Donc on commence à avoir un peu l'importance. Qu'est-ce qui se passe quand on doute? On n'est pas sûr, on ne sait pas si c'est comme ça. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien qu'on ne connaît pas bien la chose qu'on est en train de faire. Alors on est embêté, on ne sait pas se faire comme ça. Et donc on est torturé, on se pose des questions. Par contre, une fois que vous avez beaucoup travaillé et que vous avez éclairci la situation, il y a une joie qui s'empare de vous, qui monte, et vous êtes automatiquement content. Parce que quoi? Parce que la chose est claire. Parce que vous n'avez plus de doute. Parce que toutes les choses sont à leur place, tous les paramètres sont à leur place. Et ça marche, à mon avis, dans toutes les choses avec lesquelles on est confronté. Quelqu'un peut faire son travail avec une connaissance moyenne de son travail, il ne sera jamais tellement content de ce qu'il fait, parce que c'est peut-être comme ça, peut-être pas comme ça. Quelqu'un qui fera chaque étape très bien, et qui n'aura pas de doute sur ce qu'il fait, il sera toujours serein et content. Parce qu'il aura bien fait ce qu'il aura à faire. La satisfaction du travail bien fait. Donc ça marche dans le travail, mais ça marche dans toute chose qu'on fait. Je pense que vous vivez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez qu'à chaque fois qu'on a un doute, ou une interrogation, une incompréhension, et qu'on arrive à lever ce doute, automatiquement on a une joie qui rentre en nous. C'est une estime de soi, non? Je pense que ça passe pas par l'estime de soi, je pense que ça passe, peut-être je me trompe, par le fait que c'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Si vous voulez, prenez des enfants. Moi, des fois, j'étudie avec un petit enfant, moi, qui a 5-6 ans, où on parle de quelque chose, il comprend pas, et au moment où il comprend, il rit. Pourquoi? Parce qu'il avait une incompréhension, c'était obscur, et au moment où c'est clair, on rit. Il y a quelque chose qu'on comprend et il rit. Donc depuis petit, c'est comme ça. Après, on perd ce mécanisme par la force des choses parce qu'on ne nous apprend pas à faire des études comme ça, on ne nous apprend pas à passer par la compréhension de ce qu'on fait. Il faut faire ça, il fait ça, on a des notes, on a des choses, après on a du travail, après on a des objectifs. Mais ça passe pas par la compréhension claire de ce qu'on est en train de faire.
Et la joie ne peut venir que par une compréhension claire de ce qu'on est en train de faire. Et je pense que la compréhension claire, c'est ça, ce qu'il parle de complétude de l'âme, shlimut hanefesh. On comprend les choses, on voit que l'étape 1 c'est ça, l'étape 2 c'est ça, tout est clair. Donc à ce moment-là, on a une vision claire de ce qu'il y a à faire. Et donc on est en accord avec ce qu'on est en train de faire. Et donc on est joyeux, automatiquement. Souvent on voit à un haut niveau d'étude de la Torah, on nous dit il faut que les choses soient claires, il faut enlever tous les doutes. Et quand il y a des doutes ou quand on n'est pas sûr, eh ben on n'est pas bien, et puis on n'est pas content, et puis... Mais c'est pareil au niveau de tout ce qu'on fait. Moi je vois dans mon travail, quand je ne suis pas très sûr de ce que je fais, je ne suis pas bien. Quand je suis certain de ce que je fais, je suis très bien. Donc ça veut dire qu'on a là une porte ouverte pour arriver à être joyeux tout le temps. Comment cela techniquement parlant ? Déjà, on a dit donner de l'importance à ce qu'on fait. C'est clair. Mais après, il y a le fait que chaque étape de ce qu'on est en train de faire, eh bien si on la fait vite ou sans trop comprendre ce qu'on fait ou pas ce qu'il faut faire, on ne va pas en retirer de joie. Pourtant on arrivera à notre but, on aura fait ce qu'on aura à faire, mais on l'aura fait, mais... Alors que si à chaque petite étape, on fait bien ce qu'on a à faire, c'est clair, on sait comment faire, etc., on sera à la fin de l'étape content de ce qu'on aura fait. On aura une petite joie, puis l'étape d'après on aura une petite joie, puis l'étape d'après on aura une petite joie. Le problème c'est que la vie va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de se poser. Alors c'est là qu'intervient la Gemara qui nous dit qu'est-ce qu'il faisait Rav Shechet quand il avait fini de réviser. C'est pas qu'il recommençait, il sortait sur le seuil de sa porte et il disait quelque chose. Il disait pour toi mon âme j'ai étudié, pour toi mon âme j'ai fait ça, pour toi. Il matérialisait la joie qu'il avait. Il prenait le temps de faire le bilan, de voir qu'est-ce que je connaissais avant, qu'est-ce que je connais maintenant je connais plus, maintenant je vois que je connais ça en plus, maintenant je suis content, mais c'est pas que je suis content et je le garde en moi, je l'exprime, je le sors, je le matérialise. Comme disait les Chachamim, le fait de marquer les choses dans l'acte, ça enrichit l'intériorité. Si maintenant je l'exprime à l'extérieur, ça va m'aider à le ressentir encore plus à l'intérieur. Lui, quand il disait comme ça, il voulait le dire aux gens, mais même pour lui-même, il l'extériorisait pour encore plus ressentir la joie. Pourquoi il le faisait comme ça ? Parce qu'on a vu, on a une obligation minatora d'être joyeux de ce qu'on fait. Tous les moyens sont bons pour être joyeux de ce qu'on fait. On doit se débrouiller pour être joyeux de ce qu'on fait. Si on ne retire pas de joie, c'est qu'on le fait mal. Et si on le fait mal, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on est en train de faire clairement, et qu'on n'a pas compris pourquoi il fallait le faire, et c'est pas ça la Torah qu'Hachem nous demande. Et c'est pour ça que faut comprendre, mais qu'il y aura ces malédictions, ces 4 malédictions. Donc on a une obligation de retirer de la joie. On nous demande, on doit être joyeux, on doit trouver les moyens. Alors je reprends les mécanismes, qui sont bien sûr un travail à intégrer, à réfléchir, c'est pas du jour au lendemain. Avec moi c'est jamais ça. Alors, donner de l'importance à ce qu'on fait, ça va nous donner le moteur pour arriver à faire tous les efforts qu'il faut, quels que soient les obstacles. Et quand on aura fait tous les efforts qu'il faut, petit à petit, prendre conscience chaque instant, puisque j'ai fait ça, le faire clairement et bien. Et j'en retirerai de la joie. Et si je retire de la joie, c'est que je l'ai bien fait. C'est un marqueur extérieur du fait que j'ai bien fait ce qu'on me demandait de faire. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé ça dans le Shulchan Aruch tout au début, quand il parle, juste avant de faire la tefila, il parle de faire des tachanunim le matin pour les hommes à la tefila. Et il nous dit, mieux vaut un peu de tachanunim et bien que beaucoup et mal. Et j'ai beaucoup utilisé ça des fois quand je fais des cours, ou quand on est en train de, pour les hommes, mais aussi je pense pour les femmes, de faire la tefila et on va vite et on fait le texte, mais on ne comprend pas le texte. Alors, nous dit le Shulchan Aruch, vaut mieux un peu et bien que beaucoup et mal. Ça veut dire quoi un peu et bien ? Ça veut dire que vaut mieux au moins prendre une petite partie et bien la traduire et bien la ressentir, et après que le reste on n'a pas le temps, mais au moins le fait de faire un peu et bien, qu'est-ce qui va en résulter ? On sera joyeux. Automatiquement on va être content. Parce qu'on l'aura fait bien, parce qu'on aura compris, parce qu'on l'aura vécu, et ça va résonner au fond de nous, et on sera joyeux. Et ça, c'est la thérapie, le traitement de tous ceux qui font la tefila ou qui font des mitzvot, mais qui ne sont pas joyeux de ça. Pourquoi ? Parce que, entre autres, ça va trop vite. Et on ne comprend pas ce qu'on fait. Et c'est pareil à l'école. J'ai une élève qui m'a dit, oui, mais quand même, pour aimer le français, c'est dur. D'abord les
fonctionnaire, ensuite le français, on se retrouve à la sortie. Avec plaisir. On a compris pour leur classe. Mais là, j'attaque pas ni les fonctionnaires ni le français, j'attaque rien. J'exprime la difficulté de ceux qui vivent en fonctionnaire et sans comprendre. Alors oui, donc j'expliquais à cette jeune fille que quand moi j'ai fait un petit peu avec mes filles l'imparfait, le plus que parfait, moi j'ai toujours été étonné, mais ça sert à quoi tous ces temps, tous ces noms, on m'a jamais expliqué. Et là, elles ont des cours, on leur explique. Alors je vais me tromper parce que je me souviens pas bien, mais en fait le passé simple, ça exprime un certain type d'action. Le plus que parfait, c'est un autre type d'action, c'est pas la même chose, il y a des différences. Et quand on veut exprimer bien les choses, on veut dire vraiment ce qui s'est passé, on va utiliser ce temps-là plus que ce temps-là. Le fait de comprendre ça, j'étais content. Je me dis, mais c'est dommage qu'on ne m'ait pas expliqué quand j'étais petit. Ou peut-être j'étais petit, j'écoutais rien, ça m'intéressait pas. Ok, c'est possible. Mais pareil, les calculs des intégrales, l'horreur. En première, en terminale, vous faites les intégrales. Terrible. J'étais pas du tout de fibre de maths. Mais quand j'ai lu il y a quelques années où le livre expliquait, ben oui, une intégrale, ça sert à calculer une surface irrégulière. Vous êtes peintre, vous devez calculer une surface irrégulière pour savoir combien de peinture vous allez utiliser pour pas faire de gâchis, etc. On prend des intégrales et vous calculez comme ça la surface. Ah, j'ai trouvé ça génial. Mais rien que le fait d'avoir compris, ça m'a rempli de joie. Presque je regrettais, j'aurais voulu reprendre les maths. Si à ce point, parce que quand vous comprenez, ça procure, on est construit comme ça procure de la joie. Automatiquement. Donc l'effort qu'on a à faire, c'est de prendre le temps de comprendre ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de quelle est la raison. Et j'ai affirmé à cette jeune fille qu'elle finira par aimer un peu le français. C'est quand même pas affolant la joie qui va découler du français. Pardon. Je lui dis, on en retire plus d'une étude de Gemara que du français. C'est comme ça, parce que Hachem a mis un déversement d'énergie. Pardon ? On va avoir un procès sur le dos. Hachem a construit le monde, il a mis un déversement d'énergie dans la Torah plus que dans le Chol. Mais il y en a aussi dans le Chol. Et comment le récolter, ce déversement d'énergie ? En faisant bien, tel que les règles nous le demandent, en comprenant ce qu'on fait, parce que sinon, on fait parce qu'on doit le faire, mais du mauvais côté, comme un joug, comme une souffrance, comme une obligation. Et Hachem nous a demandé de le faire avec joie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous demande de faire les choses tranquillement, lentement. Bon, à ce moment-là, on ne pourra pas tout faire. Moi, j'ai essayé comme ça, de faire rien que la Hamida tranquillement, lentement. Moi, j'ai pas fini ma Hamida, il n'y a plus personne à la synagogue. Alors après, si on fait ça toute la journée comme ça, on va avoir des problèmes. D'accord ? C'est sûr. Donc on ne peut pas faire tout comme ça. Impossible. Alors quoi ? Au moins un petit peu. Au moins un ou deux psukim, un ou deux télim de la tfila, au moins le prendre le traduire bien, comprendre bien ce que ça veut dire, voir en nous qu'est-ce que ça nous fait, à quoi ça nous fait penser, voir les références, voir qu'est-ce qu'on ressent de ça, l'approfondir un peu, comme ça à chaque fois qu'on va le lire, on va le faire bien, on va penser à ce qu'on dit, et on va en retirer automatiquement de la joie. Mais ça c'est pas que pour la tfila, c'est pour toutes les mitzvot. Alors ça nécessite de prendre le temps une fois par jour, il me semble qu'une fois par jour de retirer de la joie de ce qu'on fait, ça nous rend joyeux pour la journée. Je pense, si on le fait bien. Vous parlez de joug. Donc souvent le terme joug, on a des difficultés à l'associer au mot simpra, ça a l'air antithétique. Donc tout à fait. est-ce que ce mot joug, quelle est la définition de joug finalement ? Alors c'est pour ça que je l'ai inclus tout à l'heure dans un enchaînement. Le joug, c'est un joug, ça veut dire je le fais parce que j'ai pas le choix et je dois obéir. Maintenant, dans quel cadre ça entre ? Si maintenant je donne l'importance extrême à ce qu'on me demande, et que pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus important dans le monde, je vais être prêt à supporter ce joug, et donc je vais être prêt à m'investir à fond, et en m'investissant à fond, je vais comprendre et je vais approfondir et je vais faire des efforts, et j'en aurai de la joie. C'est ça, le Rav ne le dit pas comme ça, mais si on réfléchit, on recoupe bien les choses, c'est à ça qu'on aboutit. Et je vous donne une preuve. Une fois quand j'étais en stage de chirurgie d'ophtalmo, puisque je suis ophtalmologue, il y avait donc là une de mes chefs qui disait mais c'est terrible, mais comment tu peux faire, mais tu manges pas comme ci, tu peux faire comme ça. Alors je lui ai répondu, mais toi, je suis là à 6h le matin, tu es au bloc opératoire à 7h, après tu as des consultations, tu rentres chez toi à 9h, c'est pareil. Pourquoi tu le fais ? Ah oui, je le fais parce que j'aime. Voilà. Moi aussi, pour moi, j'ai vu une importance extrême.
et j'aime. Et quand on aime, on est prêt à tous les efforts. Parce qu'on a compris l'importance, que ça c'est plus important que tout. Donc c'est plus des efforts. C'est comme, vous avez ou l'haltérophile, ou les gens qui font des exercices de gymnastique pour se muscler, ou pour être en forme, pour des tas de différentes raisons. Et bien au moment où on fait l'exercice, où on souffre et ça fait mal, quelqu'un qui est obligé, il est dégoûté quand il souffre. Mais quelqu'un qui sait que ça va l'amener soit à avoir plus de muscles, soit à maigrir, soit à être en forme, c'est au moment où ça fait le plus mal qu'on est le plus content. Parce qu'on sait que ça avance et qu'on s'approche du but. Quand on le fait bien, on est content. Donc le joug, il est tout relatif. Ça dépend dans quelle optique, avec quel amour, avec quelle envie on va faire ce qu'on est en train de faire. Donc il y a tout ce travail, comme on disait avec madame, de prendre conscience de l'importance, c'est à mon avis le point de départ. Et donc le Rav, c'est comme ça, la Gemara le dit comme ça. Non, c'est le Rav Joner, il dit, c'est parce qu'il chérissait la Torah, Rav Shechet, qui était capable de faire tous ces efforts-là, d'apprendre à approfondir. Donc le point de départ, c'est de chérir ce qu'on est en train de faire. Si on veut se forcer, parce qu'on n'y arrive pas, mais on sait que c'est comme ça qu'il faut passer par là. Forçons-nous, parce que Kolatralot Kachot, c'est aussi une règle, merci de le préciser. Les débuts sont difficiles, mais on sera prêt à le faire si on a vu l'importance. Donc la joie viendra après. La joie viendra après parce qu'il y a d'abord tout un travail d'être capable, d'approfondir. Mais que ce soit, là on parle de l'étude, mais encore une fois c'est dans le rôle, c'est pareil. Parce que j'ai dit à cette jeune fille, oui mais le français, ou alors l'histoire, tel roi il a fait ça. Oui, parce que vraiment c'est ce qui est vraiment le plus difficile. Hein. Moi... En tout cas pour cette jeune fille, je parlais. Je me mouille pas, je m'implique pas. Alors, oui, mais très bien. Alors je lui dis, mais pose-toi des questions. Essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils ont fait comme ça, qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Et c'est le fait même de se poser la question, de comprendre pourquoi et pourquoi c'était comme ça, quel que soit le sujet, le fait de comprendre, ça donne de la joie. Rappelez-vous l'exemple de ce petit garçon. Mettons-nous dans la situation d'essayer de comprendre.